Bonjour, j'attaque le 9e mois. Il était plus que temps pour moi de vous faire un petit peu le bilan de ce 8e mois. Il s'est passé pas mal de choses, faut avouer. Donc début du 8e mois, bébé était encore, se présentait encore par le siège. Donc c'était quelque chose qui me taraudait un petit peu, que je gardais à l'esprit. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va vouloir rester les fesses en bas ou est-ce qu'il va se tourner naturellement? Et puis finalement, j'ai utilisé avec mon compagnon euh, une technique, on va dire ça comme ça, pour essayer de le tourner. Donc on a fait des massages du ventre pour bien détendre l'utérus, pour que le bébé ait plus de place. Et on a utilisé l'aptonomie. Donc l'aptonomie, c'est difficile à résumer. Mais grosso modo, c'est rentrer en contact avec l'enfant par le biais du toucher notamment. Donc en plaçant les mains sur le ventre et sans faire de manipulation, d'appuyer ou quoi que ce soit. Hein. Simplement de proposer au bébé de venir plutôt vers le bas, de l'accompagner pour qu'il descende la tête en bas et que les fesses puissent remonter. Y a des praticiens, des aptonomes qui peuvent vous aider si vous en avez jamais fait. Des sages-femmes aptonomes aussi qui peuvent vous aider à, à savoir un peu comment faire et à approcher un peu cette technique pour pouvoir le faire. Et donc du coup, ce bébé s'est retourné dans l'heure qui a suivi cette séance que j'ai faite donc seule avec mon compagnon. Donc il s'est retourné voilà dans l'heure, donc impeccable. C'est vrai que le stress diminue parce que bon, pour réaliser certains projets de naissance, c'est vrai que la tête en bas c'est quand même vraiment plus pratique. Voilà, donc ensuite le 8e mois, bien fatigué quand même. Disons que le corps m'a réclamé beaucoup plus de repos. J'ai pas du tout l'habitude de faire des siestes l'après-midi ou en fin de matinée. Et là, là j'ai pas pu y échapper. Je tombais de sommeil tout simplement. Donc j'ai fait des siestes, beaucoup de siestes. C'est vrai que quand on peut en faire, c'est l'idéal. Là, je suis dans... C'est vrai, c'est un premier bébé, j'ai pas d'autres enfants à m'occuper. Je suis tranquille chez moi, donc du coup c'est pareil, voilà, sans avoir un emploi du temps de travail, vraiment, du coup je peux vraiment me poser. Donc c'est très très agréable, il faut bien l'avouer, quand on peut se trouver des créneaux pour se reposer, quand on ressent cette fatigue-là en tous les cas, c'est top. Le corps en a vraiment besoin de toute façon, le métabolisme là il le réclamait, donc voilà, ça fait partie aussi de la physiologie d'écouter son corps à ce moment-là. De la même façon, j'ai senti aussi quelques contractions. Donc pas forcément douloureuses, mais l'utérus qui se tend. D'ailleurs, quand on touche le ventre à ce moment-là, on sent que c'est dur de partout. Voilà, si le bébé a le dos en général sur la gauche, du coup vous sentez qu'effectivement à droite c'est tout aussi dur. En fait, c'est dur des deux côtés. Souvent, c'est que la contraction est là, l'utérus bien dur. On peut ressentir des sensations en bas du ventre ou en bas du dos quand ça se durcit, ou pas d'ailleurs. Voilà. Pareil, j'ai eu un épisode comme ça de contraction qui a duré donc moins de 2 heures avec des contractions courtes. Donc quand on est en dessous de 37 semaines d'aménorrhée, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas dépasser ne pas dépasser les 2 heures de contraction, pas avoir des contractions trop longues. Pour moi, une contraction longue, c'est une contraction qui dure 1 minute. Là, j'étais sur des contractions qui duraient moins de 30 secondes, très irrégulières.
très espacé. Et voilà, ça n'a pas duré plus de 2 heures, donc ça ne m'a pas posé de soucis. Surtout qu'il n'y avait pas d'autres signes associés comme des pertes de sang, pertes de liquide. Bébé bougeait bien en plus, tout allait bien. En cas de doute, évidemment, je vous invite plus que jamais à téléphoner à votre sage-femme qui vous suit ou à la personne qui vous suit ou à la maternité à laquelle vous êtes rattaché si vous accouchez dans une structure hospitalière. Mais ne pas hésiter à poser vos questions, ça c'est évident. Il vaut mieux pas passer à côté de quelque chose. Mais si vous êtes bien à l'écoute de votre corps et que vous sentez, tiens, il commence à être un petit peu dur, il réagit, effectivement, il faut essayer de s'allonger, il faut essayer de calmer le jeu. Si vous sentez qu'au travail c'est pareil, avec les trajets, et puis suivant le travail que vous faites, c'est un petit peu trop costaud, parlez-en rapidement à la personne qui vous suit pour pouvoir vraiment calmer tout ça et privilégier la grossesse, la santé de votre bébé et la vôtre. Voilà, donc quelques épisodes qui m'ont valu aussi la peine de me dire que je n'avais pas fini de préparer ma valise pour la maternité. Parce qu'effectivement, en dessous de 37 semaines d'aménorrhée, quand il y a des contractions, il faut déjà avoir fait sa valise quand même un petit peu en cas d'urgence, justement, comme dans ces moments-là. Si jamais j'avais dépassé les 2 heures, il aurait fallu très probablement que je reste à l'hôpital ou en tous les cas qu'on essaie de stopper les contractions. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum d'affaires avec soi. Donc comme je n'avais pas fini ma valise, je l'ai rapidement finie. Donc ça c'est fait, valise pour la maternité au cas où. C'est pas mon projet d'aller en structure hospitalière, mais en cas d'urgence, en cas de besoin, en cas de... il faut la faire quand même, il faut la voir. Valise maman, valise bébé. Voilà. Mon projet à moi, c'est vrai qu'il est différent puisque j'accouche hors structure. C'est mon projet, c'est voilà, j'incite personne à faire pareil que moi. C'est simplement ce que j'ai envie, ce qu'on a envie de vivre pour la naissance de notre bébé. J'en parlerai dans une autre vidéo, voilà. Mais cette vidéo-là, je voulais vraiment simplement résumer un petit peu ce qui s'est passé pour ce 8e mois. Autre chose aussi, le sommeil donc qui est venu, mais aussi pas mal à nouveau de reflux, de retour, d'acidité, de reflux gastrique. Ça m'arrive souvent quand je fais des écarts alimentaires. Alors écarts alimentaires, en fait, dès que je mange autre chose que des fruits, des légumes, souvent ça me provoque beaucoup d'acidité, ça me provoque des reflus. Donc du coup j'essaie d'éviter les produits laitiers, le gluten, etc. Voilà, tous les aliments en fait qui m'ont fait dire ah ça participe un petit peu au reflux, et comme c'est très très désagréable, j'ai pas eu de mal à enlever tous les aliments où je sentais que ça me provoquait effectivement ces reflux. Donc je carbure aux légumes et aux fruits. Bizarrement, ce qui me calme super bien, je dis bizarrement parce qu'au goût c'est acide, mais en fait c'est alcalinisant, c'est du jus de citron glacé, donc citron que je presse moi-même, hein, pas de sucre ajouté, rien, avec un petit peu d'eau et des glaçons le matin à jeun, ça me fait vraiment du bien. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est l'argile. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais un grand verre d'eau, je me suis acheté de l'argile verte ventilée en poudre, et je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ce grand verre d'eau. Je laisse toute la nuit décanter, donc du coup le matin, vous vous retrouvez avec un dépôt d'argile au fond du verre, et de l'argile quasiment claire, de l'eau pardon, quasiment claire que vous pouvez boire tout au long de la journée, gorgée par gorgée, à chaque fois que vous sentez que ça brûle un petit peu, ou simplement en précaution avant de commencer le repas. Voilà, mais en faisant attention à l'alimentation, en utilisant l'argile et puis ce fameux jus de citron bien avec des glaçons là, impeccable. Là, je suis assise sur un ballon,
sur un ballon, pour la simple et bonne raison, c'est que le bassin aussi travaille beaucoup. Il a travaillé plus ou moins toute la grossesse, mais là, au 8e mois, vraiment bien. Je sens comme si c'est un peu désarticulé mon bassin. Et c'est normal, ça travaille, ça se prépare pour l'accouchement. Du coup, c'est super agréable d'être assise sur un ballon. Parce que déjà, c'est pas une surface dure. Donc, ça fait du bien au niveau du sacrum, du coccyx. Et puis, ça permet de faire des petits mouvements aussi. Donc, impeccable. Le bébé peut bien se caler dans mon bassin. Je peux choisir la position qui me convient le mieux en bougeant mon bassin. Et puis, c'est un très bon exercice tout court pour bien se rendre compte du bassin, effectivement, des mouvements qu'on peut faire. Donc ça, c'est vrai que c'est assez top. C'est aussi un ballon que vous pouvez retrouver en salle d'accouchement si vous partez en structure hospitalière ou que vous pouvez vous acheter dans le commerce. J'ai vu des ballons comme ça à 10 euros, même dans des supermarchés. Donc c'est assez confortable. On peut utiliser ce ballon pas uniquement pour s'asseoir dessus, mais pour se pencher à quatre pattes, etc. Il y a plein de positions qui peuvent soulager. Et c'est pareil, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce ballon. Donc voilà, ce 8e mois est terminé puisque là je suis rentrée dans ma 37e semaine d'aménorrhée. Donc début 9e, dernière ligne droite. J'ai de plus en plus de contractions, je sens que ça travaille, je sens que ça va pas trop tarder. Je pense d'ici une quinzaine de jours, une petite quinzaine de jours. Je le sens simplement, c'est un ressenti, hein, c'est pas, il y a pas de... J'ai pas ma boule de cristal pour me le dire, mais simplement un ressenti. Alors on verra si j'ai raison ou pas. Mais voilà, donc fin du 8e mois, début du 9e, toujours beaucoup de plaisir à vivre tout ça, même si l'excitation de le rencontrer, là, ce bébé, est très très forte. Très très forte. Et j'ai de plus en plus envie de le prendre dans mes bras, de lui faire des bisous. Voilà, ça commence à vraiment beaucoup titiller. Et je me dis, mais c'est tant mieux. Parce que effectivement, quand on arrive en fin de grossesse... on commence, entre guillemets, à en avoir marre. Disons qu'il y a un petit peu plus parfois de désagréments dus au poids, etc. Au fait qu'on manque un peu de souffle, on est un peu plus fatigué. Voilà, on a envie, puis on a envie de voir notre bébé. Bah, du coup aussi, ça permet d'avoir envie d'accoucher. Pour certaines femmes qui ont un petit peu peur ou des appréhensions, bah, du coup, l'envie est tellement forte que ça vient contrebalancer un peu tout ça. Ça n'empêche pas que c'est quand même bien de parler de ses peurs et puis pour essayer de les évacuer aussi au maximum parce qu'il y a des peurs des fois qui sont, je dirais pas infondées, mais par exemple pour un premier bébé, si j'ai des peurs particulières pour l'accouchement, il faudrait quand même que j'arrive à décortiquer ça parce que a priori j'ai jamais vécu un accouchement puisque c'est mon premier. Donc, il n'y a pas de raison que j'ai peur de quelque chose que je n'ai jamais vécu. Parce que chaque corps est différent, mais pas que le corps, chaque personne est différente. Parce qu'on va gérer aussi nos contractions avec notre mental. Et donc, du coup, voilà, comme on n'a jamais vécu ça, donc il ne faut pas paniquer ou avoir des peurs pour certaines choses qui peuvent être très bien vécues. Donc c'est bien de le travailler et d'essayer de poser vos questions, d'avoir vos réponses par rapport à ça, pour essayer d'être le plus zen possible pour le jour de l'accouchement, que vous ne soyez pas en panique dès qu'il y a des contractions, dès que vous ressentez quelque chose. Ce serait dommage parce qu'effectivement, dès qu'on est crispé, on se bloque beaucoup. On bloque aussi pas mal nos hormones de détente. On va sécréter plutôt des hormones de stress. C'est un cercle vicieux terrible. Donc voilà, essayez d'en parler un petit peu pour dégager tout ça. Voilà, fin du 8e, début du 9e, comme je le disais. Je prépare tout pour la naissance. Quasiment tout est prêt. Enfin, tout est prêt, en fait. Je me sens prête aussi. Je suis dans les starting blocks.
Et du coup, je pense que la prochaine vidéo que je ferai pour le suivi de cette grossesse, sur les vidéos blog, j'aurai certainement ce bébé-là dans les bras. Il y a de grandes chances pour que ça soit plutôt le résumé de l'accouchement, la synthèse de l'accouchement, plutôt qu'une vidéo à terme à 41 semaines, parce que je sens que ça va arriver avant. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses aussi. S'il y a des mamans là qui accouchent aussi à peu près à la même période que moi, je pense à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et vos questions si je peux vous aider, si je peux répondre. Voilà, parce que cette vidéo blog, elle est vraiment tournée sur ce que je ressens, ce que je vis, mes projets. Mais vous savez que je fais d'autres vidéos blog aussi avec des thématiques et des questions-réponses, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, que je puisse répondre du mieux que je peux, avec ce que je sais, avec ma façon de voir les choses, d'analyser les choses. L'objectif, c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps, de comprendre ce qui se passe chez vous, pour que vous puissiez vivre les choses au mieux, de ne pas penser que c'est le corps médical à l'extérieur qui sait mieux que vous. Ça serait vraiment dommage parce que on a tout notre potentiel à nous pour se laisser guider, pour laisser faire les choses dans une situation physiologique. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions pour que je puisse simplement expliquer déjà comment ça marche un petit peu dans le corps. Et je le répète avec mes connaissances propres. Donc j'ai pas la vérité complète sur tout ce qui se passe. Donc j'essaie d'ailleurs de ne pas être trop pointue parce que les choses changent. Nos connaissances au niveau scientifique, au niveau médical changent. On en apprend dans 10 ans, on aura appris encore des choses incroyables. Mais du moins, voilà, d'essayer de comprendre à minima comment ça se passe, le mécanisme simplement de la naissance, la physiologie. Voilà, et bien, à tout bientôt. Au revoir.